Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne, où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants, alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. Voici Nanao Nakajima, et cela fait 6 mois qu'il a quitté la ville pour vivre sur une île déserte. Mais il a toujours du mal à s'intégrer. L'académie dans laquelle il a déménagé pour étudier est construite exclusivement pour des enfants ayant des talents paranormaux du monde entier. Cependant, il est victime de moqueries de la part de ses camarades de classe car, contrairement à eux, il n'a pas de capacité paranormale. Tout ce que les élèves apprennent sur cette île les aidera à sauver l'humanité des monstres. 2 élèves transférés arrivent, le garçon s'appelle Kyoya Onodera et il refuse de révéler son talent, ce qui signifie qu'il a un pouvoir fou. Et la fille s'appelle Nana Hiragi et son talent est de lire dans les pensées, un talent qui inquiète à la fois les élèves et les professeurs. Elle est placée à côté de Nakajima et grâce à son talent de lecture de l'esprit, elle se rend compte de l'ampleur de moquerie qu'elle a subie de la part de son camarade de classe Mogo, le porteur du talent de feu. Alors elle le défend et révèle à tous ses camarades de classe que Mogo avait l'intention de l'inviter à sortir avec lui, mais elle le rejette et demande à Nakajima d'être son ami à la place. Plus tard, le professeur demande à ses élèves d'élire un président de classe. Mogo se porte volontaire, se considérant comme l'élève le plus puissant. Mais un autre élève, Sia, le manière de glace, l'interrompt et participe aux élections. Soudain, Nana nomme Nakajima et dit qu'il est mignon, intelligent, qu'il est un élève puissant et qu'il sera un excellent président. Pour régler ce problème, Kyoya suggère qu'ils s'affrontent et que le gagnant devienne le délégué de classe. Dans un flashback, on voit que Nakajima n'a jamais essayé de se faire des amis et qu'il a passé toute son enfance seul et que même son père le considérait comme le plus ennuyeux de la famille. Avant de rejoindre l'académie, son père lui a donné un conseil, faire en sorte que les autres le considèrent comme un leader où qu'il aille. Mais maintenant, il ne semble pas intéressé par le duel et se demande pourquoi Nana le considère comme l'enfant le plus intelligent de leur classe. Après l'école, la jeune fille demande à Nakajima de l'emmener visiter l'île. Alors qu'ils sont assis pour le dîner, ils apprennent à mieux se connaître et la jeune fille dévoile le côté obscur de sa capacité à lire dans les pensées. Disons qu'elle entend toujours les gens parler, ce qui la trouble que c'est l'une des raisons pour laquelle elle ne s'est jamais fait d'amis. Après le dîner, ils se rendent au bord de la mer où Nana dit au garçon qu'il doit être très doué, car s'il ne l'était pas, les professeurs ne l'auraient pas emmené sur cette île isolée. Alors qu'il parle, un coup de vent soudain fait basculer Nana dans le vide. Heureusement, le garçon réussit à lui attraper la main et lui sauver la vie. Sur le chemin du dortoir, Nana insiste à nouveau pour qu'il devienne le délégué de la classe, car elle pense qu'il est celui qui a l'esprit le plus pur de la classe. Mais cette fois, le garçon devient grossier et lui dit qu'il est venu sur cette île forcé par son père, puis lui demande de s'en aller. Le lendemain, sur le champ de bataille, le garçon refuse de se joindre au combat et prend place parmi les spectateurs. À la fin, Sia sort victorieux grâce à ses pouvoirs de glace. Mais alors que les élèves félicitent leur nouveau président, Mogo refuse d'accepter la défaite et déclenche une énorme boule de feu. Mettant tout le monde en danger, c'est alors que Nakajima intervient pour les sauver tous. Et on apprend qu'il possède la capacité de neutraliser les pouvoirs d'autrui. Et pour le récompenser de cet acte héroïque, le professeur décide de le nommer président de la classe. La fille semble être heureuse pour lui et ils décident de retourner au bord de la mer ensemble, mais cette fois-ci Nana montre son vrai visage et jette le garçon du haut de la falaise. Heureusement, il réussit à s'accrocher à la corde et elle lui dit alors qu'elle n'a jamais été capable de lire dans les pensées et qu'elle jouait la comédie pendant tout ce temps. Elle lui révèle qu'elle est chargée d'éliminer des personnes dotées de capacités extraordinaires comme lui, celles qui sont capables de tuer et de semer le chaos dans le monde entier. Dans le choc, le garçon perd sa prise et tombe dans la mer. Nana reçoit alors un SMS lui confirmant qu'elle a réussi à éliminer l'une des menaces de l'humanité. Dans un flashback, on la voit recevoir un autre SMS lui disant que les personnes douées sont les véritables ennemis de l'humanité. On assiste alors à la première apparition d'un ennemi de l'humanité, détruisant la ville et tuant des innocents, mais la surprise est qu'il ne s'agissait pas d'un extraterrestre ni d'un monstre, c'était un être humain doté d'un talent extraordinaire. Peu après, les personnes dotées de ce type de talent ont commencé à se multiplier et à répandre le chaos et la peur dans le monde entier. Les simples humains étaient incapables de les arrêter, mais les gouvernements ont créé une force de police spéciale composée de personnes talentueuses. Malheureusement, cette mesure de coopération ne s'est pas terminée comme prévu, car les forces spéciales de police se sont retournées contre le gouvernement et ont commencé une révolution contre les scientifiques qui les ont traités comme des rats de laboratoire. Cela a provoqué 5 ans de diffusion de sang et de guerre, mais à la fin, l'humanité a gagné. De nos jours, les humains commencent à accepter l'existence des personnes talentueuses, mais isolées dans ce que l'on appelle des académies nationales d'entraînement, où les enfants sont sévèrement entraînés et préparés à combattre les ennemis de l'humanité, ou du moins c'est ce qu'on leur dit. Les simples humains ne savent pas que le gouvernement rassemble ces personnes dans des endroits isolés pour les tuer à la fin. Nana est l'agent à qui le gouvernement a demandé de commencer à tuer secrètement les individus talentueux. À l'école, les enfants s'entraînent près du lac et Sia montre ses talents et gèle l'eau, ce qui pousse Nana à l'éliminer également. Plus tard, alors que les élèves attendent le début du cours, la fille remarque un nouveau garçon nommé Shubusawa qui possède la capacité de manipuler le temps et elle en fait immédiatement sa prochaine cible.
Plus tard, pendant le déjeuner, la jeune fille s'assoit à côté de Shibusawa et découvre en renversant une tasse d'eau sur lui que son talent n'est pas d'arrêter le temps comme il le dit mais de voyager dans le temps. Elle s'inquiète alors de savoir si le garçon a utilisé son talent pour enquêter sur la disparition de Nakajima. Soudain, Kyoya apparaît et demande à Shibusawa d'utiliser son talent pour retrouver Nakajima. Nana panique en réalisant que les garçons sont à la recherche de leur ami. Elle essaie donc de les confondre en prétendant que Nakajima est malade. Mais Kyoya n'abandonne pas et continue de l'interroger tout en jouant avec ses cheveux pour des raisons inconnues. Le garçon sait que Nana est la dernière personne à l'avoir vue. Alors pour éviter les soupçons, elle décide de retourner la situation et de prétendre lire dans les pensées de Kyoya et de l'accuser d'être un imposteur. Ce plan fonctionne et le garçon décide de les quitter à la fin. Shibusawa est impatient de retrouver son ami et demande à la jeune fille de l'aider à mener l'enquête. Pendant ce temps, la jeune fille remarque que le garçon est épuisé après avoir voyagé dans le temps et elle essaie de l'arrêter mais il refuse et se montre déterminé à retrouver son camarade de classe. La situation commence à devenir difficile pour la fille et elle est sur le point d'être démasquée. Mais la nuit, elle invente une histoire selon laquelle Nakajima a été attaqué par un monstre alors qu'il revenait de la falaise et convainc Shibusawa de voyager une fois de plus dans le passé et lui donner un mauvais endroit. Il se retrouve donc piégé dans le lac gelé créé par Sia et même s'il retournait dans le présent, il mourrait de froid. De son côté, Kyo poursuit son enquête à la falaise et parvient à trouver la corde cassée et la montre de Nakajima. De retour à l'école, la jeune fille réussit à éliminer 2 des plus dangereux élèves talentueux, mais leurs camarades de classe commencent à se demander pourquoi ils sont absents et elle doit donc agir avec prudence pour se mettre à l'abri des doutes. Mogo et Sia sont inquiets pour Nakajima et Shibusawa mais ils ne soupçonnent pas l'implication de Nana. Contrairement à Kyo et la jeune fille en est consciente. La jeune fille commence à suivre et surveiller ses mouvements, et pendant le déjeuner, elle découvre qu'il marche une longue distance pour retourner à son dortoir, juste pour donner du lait chaud à son chaton. Plus tard à l'école, ils se croisent et la fille lui demande d'enlever la feuille qui est restée coincée dans sa tête toute la journée. Il la remercie pour sa gentillesse et lui demande de devenir son amie. La fille accepte immédiatement sa demande et l'invite dans sa chambre dortoir pour jouer à des jeux vidéo. Là, la jeune fille saisit l'occasion de le faire parler de sa vie personnelle. Il lui révèle alors qu'il est obsédé par les choses qui piquent sa curiosité. C'est pourquoi il enquête sur la disparition de Nakajima. Il lui parle ensuite de sa petite sœur qui est venue sur l'île avant lui mais qui a également disparu. Il est donc venu la chercher et étonnamment d'autres étudiants commencent à disparaître également, et la faculté n'y prête pas vraiment attention. À la fin de la journée, il lui montre la montre de Nakajima, ce qui lui fait ressentir la nécessité de l'éliminer lui aussi. Il la convainc de l'accompagner jusqu'à la falaise où il continue à l'interroger. D'après la montre cassée qui a manifestement cessé de fonctionner à 18h10, l'heure à laquelle Nana était avec Nakajima, elle doit donc savoir quelque chose. La fille commence à transpirer et se rend compte du danger que représente Kyoya. Elle lui demande alors quel est son talent mais il refuse de lui dire et lui demande de lire dans ses pensées comme elle le prétend. Le soir, alors que la jeune fille est au lit, elle décide d'élaborer un plan pour démasquer le talent de Kyoya et connaître l'étendue de sa puissance physique. Le matin, les deux se rendent dans le bureau du professeur pour lui dire que Nakajima a probablement été attaqué par un ennemi de l'humanité. Mais à la fin de la réunion, Kyoya se rend compte que la faculté ne leur servira à rien. En allant nourrir son chat, Kyoya commence à penser que la faculté ne les forme pas vraiment. En plus de l'interdiction de toute communication avec l'extérieur, le garçon commence à s'interroger sur cette île et sur l'existence de ses ennemis de l'humanité. D'un autre côté, Nana, qui est aussi considérée comme une porteuse de talent, semble être à l'aise, car elle est loin d'être soupçonnée d'être l'assassin de ses camarades de classe. Et lors de sa dernière visite dans la chambre de Kyoya, elle s'est rendue compte qu'il n'a pas l'odorat. C'était la clé de son plan. Elle pouvait entrer dans la chambre de Kyota et la remplir de gaz, de sorte que lorsqu'il essayait d'utiliser le poêle pour réchauffer le lait de son chat, le poêle exploserait. Elle est heureuse de voir son plan aboutir, mais l'histoire prend une tournure inattendue lorsque le garçon surgit des flammes et révèle qu'il a perdu son odorat au prix de son invincibilité. Mais cet incident le fait réfléchir davantage à sa faiblesse et il devient clair qu'elle est devenue le suspect numéro 1 sur sa liste. Le lendemain matin, Kyoya tente de convaincre ses camarades de classe qu'il n'est pas à l'origine de l'explosion d'hier, mais qu'il a été attaqué par un ennemi. Pendant ce temps, les filles se moquent de Meshiro qui vient de trouver une lettre d'amour dans son casier à chaussures. Elle ouvre la lettre et découvre qu'elle provient d'une élève anonyme qui demande à Mashiro de sortir avec lui après l'école. Soudain, la fille remarque une égratignure sur la jambe de Nana. Elle la lèche et disparaît. Les autres filles expliquent que son talent est de guérir les blessures, mais que le prix à payer pour un tel talent est la réduction de sa durée de vie. Après avoir vu son incroyable talent, cette jolie petite fille devient la prochaine cible de Nana. La tueuse se rend dans le jardin de l'école où Meshiro est censé attendre l'expéditeur, mais s'avère que les filles ne faisaient que se moquer d'elle. La jolie petite Mashiro se sent tellement triste et trahie, mais elle apprécie l'honnêteté de Nana et les deux décident de devenir amies. La nuit, Nana prépare un plan pour tuer Meshiro après avoir découvert ses talents de curatrice, mais elle doit d'abord se débarrasser des regards suspects qui pèsent sur elle. D'abord, elle se blesse et se précipite dans la chambre de Meshiro où elle lui fait croire qu'un monstre invisible les attaque.
La jolie fille y croit et commence à crier, alors quand Kyoya arrive à la rescousse, il trouve Nana blessée et l'autre fille en train de lécher ses plaies. Ce geste change à coup sûr la dynamique de la situation et répand la peur entre les élèves. Le lendemain matin, le garçon convoque les deux filles pour les interroger. Nana ment en disant qu'elle a entendu la voix intérieure du monstre et que c'est pour cela qu'elle s'est précipitée dans la chambre de Michiro en passant par la fenêtre et non pas par la porte. Le garçon ne la croit pas et dit qu'il y a deux possibilités. Soit il y avait une troisième personne avec elle dans la chambre, soit Nana s'est poignardée elle-même. D'un autre côté, les autres élèves sympathisent avec elle et elle en profite pour inventer une autre histoire sur la mort de Nakajima. Il la croit donc sans aucun doute et la désigne comme leur leader. La jeune fille commence immédiatement à exercer son autorité et demande à Michiro de collecter des informations sur les talents de chacun. Pendant ce temps, Kyoya observe toujours ses mouvements et remarque que la blessure au dos de Nana ressemble à un coup de couteau, mais elle le nie. Plus tard dans sa chambre, le garçon pense à la possibilité que Nana soit une tueuse en série et qu'elle essaye de les tuer tous. Mais il manque de preuves solides. Tandis que Nana est dans sa chambre en train de préparer un poison puissant pour voir comment il l'affecterait. Le soir, alors que la jeune fille s'apprête à entrer dans le dortoir, un autre garçon nommé Atadaira se présente et la surprend en lui révélant que son talent est de voir l'avenir. Puis il lui montre une photo de sa vision où l'on voit qu'elle essaye de le tuer et se demande pourquoi la présidente de la classe tuerait ses camarades de classe plutôt que les monstres. La jeune finit à avoir eu l'intention de lui faire du mal ou de faire du mal aux autres élèves. Pour prouver son point de vue, il l'emmène dans un café où il lui montre d'autres photos dont celle où elle pousse Nakajima du haut de la falaise. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.